Shalom bien-aimés, bonsoir de partout où vous me recevez en ce jour, en ce lundi, par la grâce de Dieu qui est derrière le premier lundi du mois d'avril. J'ai l'honneur de venir encore par la grâce de l'Éternel nous présenter ces programmes que nous avons déjà eu depuis un très long moment l'habitude de suivre et j'ai l'honneur de vous les présenter ce soir. Mais avant tout, nous allons prier Dieu. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour janvier, février et mars que tu nous as gardé la fin du premier trimestre et nous voici au début du second pour cette année 2023. Jusque-là, tout ne va certainement pas bien dans nos vies, mais le fait est que tu nous gardes, tu nous donnes la bonne santé, la vie chaque jour et tu nous garantis pour de grandes choses que tu nous as réservées devant nous, Seigneur. Merci à tout moment de nous envoyer une parole qui nous édifie, une parole qui nous prépare petit à petit à ton retour qui est imminent et qui se rapproche chaque jour. Merci Père de nous parler encore ce soir au travers de cette petite vidéo, ces vingtaines de minutes dans lesquelles nous voulons passer avec toi Seigneur. Moi ainsi que tous ceux qui me suivent voulons tous être enseignés ou être édifiés par toi. Raison pour laquelle je te laisse l'espace au Saint-Esprit. Viens toi contrôler toutes choses afin que l'homme, Yahweh tendre Père, qui soit utilisé comme instrument, ne glisse pas quelque chose provenant de ses pensées dans cet enseignement, Seigneur Dieu. Mais que ce soit toi, ô Dieu, qui parlerait à tout le monde, Jésus qui concentrait, qui donnerait le minimum ou voire le maximum de son temps à écouter ou à suivre cette vidéo, Seigneur. Je sais, oh Dieu, que tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Et je sais que ce message, certainement, va arriver à son temps pour l'édification de la vie de quelqu'un. Il viendrait certainement pour atteindre une cible. Permets que quelqu'un qui me suit soit la cible, Jésus, par rapport à ce message. Viens nous assister au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans ce programme, disais-je. Je suis le frère Gloire Kianda qui vous le présente très souvent ou sinon toujours depuis là. Et j'ai la joie ce soir de venir vers vous au début de ce mois d'avril, de ce second trimestre de l'année 2023, mais aussi au début de la semaine pascale. Nous savons que nous sommes déjà dans la semaine pascale et jusqu'à la fin de la semaine, les dimanches, ça sera donc les dimanches de Pâques par la grâce de Dieu. Et alors je vais prendre un sujet par la grâce de Dieu selon qu'il m'a poussé à le faire, qui touche la croix de Jésus-Christ, certainement parce que nous sommes dans la semaine pascale. Je vais partager un sujet pour essayer de nous faire comprendre une réalité qui se passe sur la croix de Golgotha. J'aimerais qu'on prenne avec vous un passage dans Jean chapitre 19, le verset 30. Jean chapitre 19, le verset 30, la Bible dit « Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Après avoir pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et puis il rendit l'esprit. J'aime ce texte de Jean qui nous montre des détails tellement importants. J'ai toujours dit, j'aime bien lire l'évangile de Jean parce qu'il est très profond dans les détails. Il aime partir expliquer pourquoi Jésus avait fait ceci, pourquoi Jésus avait fait cela. La Bible dit, après avoir pris les vinaigres, il dit, tout est accompli. Ça veut dire, il ne devait pas dire tout est accompli si jamais il n'avait pas pris les vinaigres. Donc même les vinaigres à prendre étaient dans le plan du salut de l'humanité. Il fallait que Jésus prenne d'abord les vinaigres, afin qu'il se rende compte que ça c'était la dernière chose qui devait se passer. Ainsi, il dit tout est accompli. Ça veut dire même les détails les plus minimisables pour tout
un chacun. Parce que pour tout le monde, c'était juste qu'il avait soif. Il a demandé de l'eau, on l'a donné du vinaigre à la place de l'eau. Donc ça n'a rien à voir. Mais pour Jésus, c'était un détail très important qu'il fallait qu'il accomplisse afin qu'il dise que tout est accompli. En d'autres termes, Jésus voulait s'assurer que tout ce qui devait entrer dans le plan de salut de l'humanité a été exécuté à la lettre. J'aime toujours cette image où on vient l'arrêter et puis Pierre va prendre le couteau, il va couper l'oreille de quelqu'un et puis lui il va se mettre dans une situation où il dit à Pierre, si j'avais envie de ça, si je voulais ça, il suffit juste de parler au Père, il enverrait quelques soldats seulement. Il enverrait quelques soldats seulement pour en finir avec cette histoire. Mais j'en ai pas besoin. Sinon, qu'est-ce que je suis venu accomplir sur la terre si je devais limiter ma mission à faire cela? Ça veut dire qu'il répare même l'oreille tout en se disant, ça ce n'est pas dans les plans de ma mission. Il s'assure qu'une chose qui n'est pas dans le plan de sa mission, qu'il réprimande la personne en lui disant, arrière de moi Satan. Donc, tout ce qui était inscrit, qu'il connaissait, qu'il chérissait dans sa mission, quoi qu'elle peut s'avérer douloureuse, cette histoire, cette chose qui était dans sa mission, Jésus s'assure de l'accomplir pour qu'à la fin, il prononce une parole ou une phrase où il dit « tout est accompli » afin que le plan qui a été mis en place avant qu'il ne vienne soit exécuté sur la terre avec les détails possibles. Mais j'aime Jean. Parce que quand vous remontez au verset 28, la Bible dit, Jésus sachant que tout a déjà été consommé, il dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Regardez les détails que Jean utilise. Il dit ceci. Jésus savait déjà que tout était déjà consommé, ça veut dire qu'il pouvait se limiter là. Il sait que déjà j'ai montré les chemins, j'ai parlé du Saint-Esprit, j'ai fait ceci, j'ai même déjà prié pour eux. Vous vous souvenez très bien qu'il a fait une prière qu'on appelle la prière sacerdotale au chapitre 17. Donc Jésus peut déjà se dire que non, tout est déjà consommé, je suis déjà sur la croix, il y a même déjà un voleur qui est déjà sauvé. Donc tout est déjà, on a déjà même passé les heures de l'expiation. Déjà, il y a eu des ténèbres, le voile du temple s'est déjà déchiré à deux. Donc, tout est déjà consommé. Il ne reste plus rien du tout. Donc là, clairement, je peux déjà rendre mon esprit et puis voilà, j'ai tout accompli. Mais il y avait des détails qui ne devaient pas rater dans les plans du salut. Parmi ces détails, il dit, pour que l'écriture soit accomplie, il a dit qu'il a soif. Parce que l'écriture, quelque part, disait qu'il fallait qu'il ait soif. Et dans sa soif, au lieu de lui donner de l'eau, on lui donnera du vinaigre. Et pour accomplir l'écriture, il dit qu'il a soif. Et au lieu de lui donner de l'eau, on l'a donné du vinaigre. Et après avoir pris du vinaigre, il se rend compte que maintenant c'est bon. Tout est accompli. Et il les déclare haut et fort que tout est accompli. Et après cela, il rendit l'esprit. Mais j'aime tout ce qui se passe en ce moment-là. Dans ces détails se cachent tellement beaucoup d'histoires. Beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires. J'aimerais juste dire à quelqu'un ce soir, tout simplement que Jésus, en s'assurant dans tous les détails d'accomplir la mission pour laquelle il était venu, il s'est également assuré que quelqu'un qui prend conscience de cela ne soit pas en train de vivre des situations qu'il ne doit pas vivre. Savez-vous, j'ai toujours dit une chose. Si dans Matthieu chapitre 4, le verset 1, la Bible dit, l'Esprit prend Jésus-Christ, il l'amène dans le désert pour être tenté. Quand vous allez dans vos dictionnaires, vous allez vous rendre compte que parmi les synonymes des verbes tenter, il y a également le verbe essayer. Alors j'ai toujours dit, si l'ennemi ne vient que pour essayer, pourquoi devons-nous avoir peur de l'ennemi? S'il ne vient que pour essayer, dans les essayer, il y a deux probabilités. Il y a la probabilité de réussir et la probabilité d'échouer. Même si on donnait du 50-50 à les deux probabilités, aux deux probabilités, allais-je dire, il est possible que le diable échoue. Donc il ne vient pas avec un super pouvoir pour directement nous dévorer et tout ça. Il vient d'abord essayer. Alors si nous avons face à nous quelqu'un qui vient juste essayer, ça veut dire qu'il reconnaît en amont que nous sommes plus grands et plus puissants que lui. Et il vient essayer si malgré notre force, malgré notre puissance, avant des moments de faiblesse pour qu'il essaye de nous détruire. Alors si quelqu'un ne vient que pour essayer, pourquoi nous, en retour, avons-nous peur de lui? Ce qui fait que nous ayons peur de quelqu'un qui ne vient qu'essayer, c'est parce que nous ne savons pas
que nous avons le pouvoir sur lui. C'est parce que nous n'avons pas la connaissance de qui nous sommes en Jésus-Christ. Et Jésus s'assurant que tous les détails soient également accomplis, il était en train de s'assurer qu'il y ait exactement les transferts à 100% de toutes les capacités que nous devions recevoir du ciel en pensant à l'œuvre de la croix, pour que rien de tout ce qui est terrestre ne puisse nous effrayer. Lorsque nous regardons cette phrase « tout est accompli » et que nous rentrons dans l'original, dans le grec, et que nous faisons la traduction littérale, cette phrase veut dire « une facture a été payée ». Ça veut dire Jésus s'est assuré que tous les détails de la facture ont été exécutés. Boisson, j'ai payé. Alimentation, j'ai payé. Ceci, j'ai payé. Ceci, j'ai payé. Et donc, Christ s'est assuré que même les détails qui concernaient les vinaigres, il a payé. Et ainsi, en s'assurant ça, je me suis toujours posé une question, à qui s'adressait-il? Il était sur la croix, à ses côtés il y avait le voleur, en bas il y avait beaucoup de gens, mais à qui Jésus s'adressait-il en se disant tout est accompli? Est-ce qu'il s'adressait à lui-même ou il s'adressait à quelqu'un? Mais quand je rentre dans Jean chapitre 17 dans sa prière sacerdotale, je vois où il parle à Dieu. Il dit glorifie ton fils, en fait que ton fils te glorifie, car il a achevé l'œuvre pour laquelle tu l'as envoyé en donnant la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Ça veut dire, il parlait à son père. Il disait à son père, maintenant tout est accompli. Oh, j'aime cette histoire. Parce que quand il s'adresse au père, il est en train de dire en quelque sorte au père que la relation de gloire qui a été brisée au jardin d'Éden, je viens de les restaurer. En disant que tout est accompli. La Bible dit que car tous ont péché et sont séparés de la gloire de Dieu. Et quand nous regardons l'histoire du jardin, la Bible dit que Dieu descendait de temps en temps. Il aimait la compagnie de l'homme. Il venait de temps en temps pour parler aux hommes. Mais dès le moment que l'homme a péché, Dieu n'arrivait plus à avoir cette intimité avec sa création, avec sa créature. Il n'arrivait plus à avoir ce temps de communion avec sa créature. Et pour ça, il a envoyé Jésus-Christ pour restaurer cette intimité. Et quand Christ est en train de vouloir rendre son esprit, il dit au Père, il annonce au Père que c'est bon, c'est accompli. Maintenant, la relation de gloire qui a été brisée entre toi et la création vient d'être restaurée, c'est accompli. J'ai payé la facture de la gloire. Maintenant, tu peux retrouver ta relation avec ta création dans la gloire. Ça veut dire une autre façon de vous expliquer ça. S'il disait ça à Dieu, que maintenant tu peux retrouver ta relation avec tes enfants, en d'autres termes, il nous disait aussi, maintenant la relation de gloire qui a été brisée à cause du péché et vient d'être restaurée. Vous aussi, vous pouvez retrouver votre relation de gloire avec votre Père. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes dans une saison où nous devons vivre dans la gloire. De la même manière que l'Éternel descendait au jardin pour essayer de passer du temps avec sa création jusqu'aujourd'hui. Parce que la relation a été restaurée. Cette relation de gloire a été restaurée. Nous vivons dans une coquille qui s'appelle gloire. Et il faut que Dieu vienne, parce qu'il aime notre compagnie, qu'il vienne et que nous soyons conscients que Dieu peut venir à tout moment dans notre jardin, dans notre cœur. Et d'ailleurs, il y habite actuellement dans notre cœur et nous pouvons passer des moments de gloire avec Jésus-Christ. Et donc, en d'autres termes, à tout moment que tu te rendras compte que la gloire est loin de toi, sache très bien que tout a déjà été accompli. Donc le problème, c'est certainement toi. Arrange ton problème avec Dieu et rentre dans la relation de la gloire. Quand il est en train de dire au Père que tout est accompli, l'Éternel Jésus-Christ est en train de dire en d'autres termes au Père que je viens à peine de payer les visas qui doivent donner l'éligibilité à ceux qui sont sur la terre de voyager librement un jour pour un voyage d'éternité. Oh, j'aime ça. L'Éternel est en train de recevoir cette parole de la part de Jésus qui lui dit, je viens de payer les visas qui doivent permettre à ceux que tu m'as donné de prendre un jour le vol librement pour l'éternité. Parce que ça, c'est un des bénéfices qui se trouve dans l'accomplissement de ce que Jésus a accompli sur la terre, tout en disant sur la croix que tout est accompli. Et quand je reviens toujours dans cette prière sacerdotale qu'il est en train de faire au chapitre 17, il dit, car je les ai donné la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai et l'incontestable Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Et le fait est que Jésus s'est assuré que même dans les détails du vinaigre, peut-être un jour, je viendrai vous reparler de ce que ces choses-là voulaient exactement dire. Quand il dit, il prend le vinaigre et exactement, qu'est-ce que ça veut exactement dire? Qu'est-ce que cette histoire de prendre le vinaigre exactement dire? Il s'assure que même dans les détails les plus minimisables, il vient de tout accomplir. Et ainsi, il était en train de s'assurer qu'il a payé les visas pour l'éternité, pour nous. Frère, j'aimerais te dire, si tu ratais l'éternité aujourd'hui, ça ne sera pas parce que les voies n'étaient pas ouvertes. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, les chemins qui nous amènent vers le ciel est déjà passé par là. Il a déjà inauguré les chemins. Tout a déjà été accompli. Nous avons les visas. C'est à nous d'accepter de quitter de chez nous et d'aller à l'aéroport de l'éternité, de prendre le vol et de voyager pour l'éternité. Alors j'aimerais ouvrir juste une parenthèse. Je t'invite, si tu ne l'as jamais fait, à prendre cet avion avec moi, cet avion de l'éternité, en recevant Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Si jamais vous n'avez jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, en suivant ce message, laissez-nous un commentaire ou écrivez-nous, peu importe par quel canal vous nous suivez. Si c'est par WhatsApp, si c'est par Facebook, c'est par YouTube ou encore par Instagram, vous avez toutes les possibilités pour entrer en contact direct avec nous. Nous allons vous aider à donner votre vie à Jésus-Christ. Enfin, ça sera votre prise de vol pour qu'ensemble nous soyons dans cet avion qui nous amène vers l'éternité. Jésus-Christ a déjà payé les visas pour mais aussi en déclarant que tout est accompli sur la croix. Il s'est assuré qu'en nous laissant sur la terre, nous ne restons pas seuls, nous ne restons pas orphelins. Souvenez-vous qu'il a dit aux apôtres, il a dit aux disciples qu'il serait avantageux pour vous que moi je m'en aille parce que moi je viens déjà de tout accomplir. Il faut que maintenant la personne qui doit vous accompagner dans cette vie, dans ces vols, votre pilote dans ces vols vienne. Dans ces vols d'éternité, le pilote qui s'appelle le Saint-Esprit devait venir car c'est lui qui nous conduit dans le chemin. Oh, même quand il y a des vagues, même quand il y a des tempêtes, même quand il y a des réalités autour de nous, le Saint-Esprit s'assure que l'avion dans lequel nous nous retrouvons ne s'écroule pas. Que nous allions chemin faisant jusqu'à l'éternité. Et donc, en disant que tout était accompli, il a dit au Père, tu peux maintenant me glorifier. En rendant l'esprit, je peux maintenant m'assurer que dès que je suis à ta droite, j'ai déjà balisé les chemins pour le Saint-Esprit. Je peux donc envoyer le Saint-Esprit et quand il viendra, il nous conduit dans la vérité tout entière. Quelle merveilleuse vérité que nous devons saisir dans cette histoire de la facture a été payée. Ça veut dire s'il y avait une facture qui retenait la dette pour que le Saint-Esprit ne vienne pas sur la terre, cette facture a été payée. Et donc nous pouvons vivre une relation d'intimité avec le Saint-Esprit. Nous pouvons vivre une relation d'intimité avec Dieu au travers du Saint-Esprit parce que la facture a été payée, parce que tout était accompli. Et enfin, en disant que tout était accompli, Jésus voulait dire que toutes les promesses que tu as faites aux hommes, tu peux maintenant les accomplir parce que moi, je viens de tout accomplir. Et la plus grande promesse que l'Éternel a fait à l'humanité, c'est la vie éternelle. Donc en d'autres termes, Jésus est en train de dire au Père, maintenant que je viens de tout accomplir, je viens même d'accorder la première promesse de l'humanité, celle de la vie éternelle, parce que tu vas te rendre compte que même sur la croix, pour exercer ça, Jésus teste même, est-ce que là maintenant c'est bon, je teste, et je dis directement au voleur qu'aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Il vient d'inaugurer même la saison de promesses que l'Éternel nous a faite. Il a inauguré ça et un homme voleur auparavant, mais qui se retrouve directement l'inaugurateur par l'ordre de Jésus-Christ du paradis. Ainsi, j'aimerais juste dire à quelqu'un que nous pouvons vivre sur la terre tout en sachant que la promesse de l'éternité, la promesse de la vie éternelle fut accomplie par Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Et ainsi, si cette promesse a été accomplie, toutes les promesses, à l'exception aucune, vont s'accomplir dans nos vies. Ainsi, Jésus-Christ, en disant que tout est accompli, il était en train de nous transmettre une information que tout ce que l'Éternel t'a promis, il accomplira. Parce que lui, il a tout accompli sur la croix.
Mes frères, je rêve une génération où nous savons exactement ce qui va nous arriver. Parce que nous savons que nous avons la promesse et que c'est lui qui l'a fait, il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, non plus un fils de l'homme pour se repentir. Et d'autant plus que Christ a tout accompli sur la croix, c'est encore une raison de plus de croire que les promesses vont s'accomplir. Merveilleuse, j'aimerais vous rassurer que cette phrase si courte cache beaucoup de richesses. Il y en a tellement plein, mais nous sommes limités par le temps. Je ne saurais pas vous dévoiler toutes les richesses qui sont cachées dans cette petite phrase. Tout est accompli. Mais j'aimerais juste vous dire, quand il dit tout, c'est vraiment tout. Il n'y a rien du tout qui est resté en dehors de ce que tu dois vivre. Alors à chaque fois que tu vis ce que tu ne dois pas vivre, souviens-toi que tout a été déjà accompli. Soit tu répares avec Dieu, soit tu fixes ça par la prière, parce qu'il faut que tu vives tout ce que l'Éternel t'a promis. Saint-Esprit, merci de nous avoir inspiré ces messages à cette manière dans cette semaine pascale. Je crois que certainement, quelqu'un va se souvenir encore de la mort de Jésus et de tous les bénéfices que nous tirons, de toutes les paroles qu'il a prononcées, aussi de toutes les œuvres qu'il a accomplies au travers de cette œuvre de la croix. Merci pour toutes ces richesses qui se trouvent dans cette phrase « Tout est accompli ». Merci Seigneur pour ce que tu as accompli sur la croix. Dans cette semaine pascale, nous serons chacun dans nos églises différentes pour essayer d'apprendre sur tout ce que nous pouvons apprendre autour de ça. Et nous, tu nous as inspirés de commencer à enseigner et à édifier quelqu'un au travers de tout le bénéfice, quelques bénéfices, allais-je dire, qui couvrent cette phrase dite sur la croix, tout est accompli. Merci d'avoir tout accompli. Je te prie Seigneur d'ouvrir les yeux de nos cœurs pour que jusqu'à la fin de cette semaine, nous en découvrons plus sur l'œuvre de la croix. Tu es bon et tu es fidèle. Que tu dures, que ta miséricorde dure, allais-je dire, éternellement dans nos vies. Et que ces vols qui nous amènent vers l'éternité nous gardent saints en toi. Et que ces pilotes nous permettent de vivre une vie de sanctification jusqu'à ce que nous arriverons à notre destination. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir suivi ces programmes, merci d'être fidèle à ces programmes. Quant à moi, je vous retrouve le deuxième lundi du mois d'avril, qui sera donc le lundi prochain. Par la grâce de Dieu, ce sera certainement le 10, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse énormément. Merci d'être là et d'être fidèle à ce programme.